Et donc, il faut se libérer du cercle vicieux de la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment un cercle vicieux. La pauvreté va ériger un système de pensée. La pauvreté va créer des limitations. La pauvreté va même te faire porter un masque qui va empêcher de voir qui tu es vraiment. Sortir de la pauvreté est quelque chose d'extrêmement appréciable. Cependant, pour y accéder, il y a un préalable. Il y a des choses que nous devons individuellement comprendre. Numéro 1, comprendre la raison de la richesse. Comme j'ai dit, il faut comprendre la raison de la richesse. Pourquoi est-ce que je veux avoir de l'argent? Ça, tu dois comprendre pourquoi. C'est vrai que tu as faim, c'est vrai que ta famille a toujours été dans des conditions difficiles, mais il est important et impérieux pour toi de comprendre la raison pour laquelle tu veux gagner de l'argent. Ça, c'est vital. C'est vraiment important. Numéro 2, il faut accepter la dimension spirituelle de la richesse. J'ai dit quoi? Accepter la dimension spirituelle de la richesse. D'ailleurs, il y a une dimension de richesse que vous n'atteindrez jamais si vous n'avez pas consciemment pactisé, soit avec le diable, soit avec Dieu. Clair et net. La majorité des personnes que vous voyez amasser des fortunes, mais qui ont tourné le dos à Dieu, ont pactisé avec le diable. Mais cependant, je vous pose une question. Comment est-ce possible d'aller faire un pacte avec celui qui est l'initiateur de la pauvreté? Tout ce que Satan donnera à un homme sur terre, écoutez-moi très bien, participera à sa ruine et à sa destruction. Le bonheur ne vient que quand on a tourné ses regards vers Dieu, car Dieu seul nous a créés et personne d'autre. Je regarde en face de moi une génération de personnes qui vont se lever et dire, nous allons accéder à la richesse, mais en empruntant les voies de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et donc, troisième chose à comprendre, c'est que la richesse se crée. Elle se crée. La richesse ne se vole pas, la richesse ne te pille pas, la richesse se crée. Même si dans nos pays francophones, parmi les hommes les plus riches, nous trouvons des fonctionnaires, c'est une anormalité. La richesse ne se pille pas, elle ne s'escroque pas, elle se crée. Donc il faut avoir une génération de personnes qui sont déterminées à créer la richesse. Et aucun pays ne peut se développer si on n'a pas de véritables acteurs dans le domaine économique. Et je veux qu'au travers de ce sommet, quelqu'un apporte une révolution dans son département d'origine, dans son village, dans sa nation. Et que ton départ de la terre laisse des faits qui te rendront immortel dans ta génération. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que c'est possible, la richesse se crée. 4, notez ceci, la richesse n'arrive jamais accidentellement. C'est-à-dire que vous n'allez jamais devenir accidentellement riche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle n'arrive jamais de façon accidentelle. Ce n'est pas possible. Vous devez mettre en place un plan, une stratégie consciente qui vous permet de quitter de l'état entre griffes de pauvreté pour accéder au palier le plus glorieux de l'abondance. Et ça, Dieu, ou alors les lois divines peuvent te permettre d'y accéder. Et c'est la raison pour laquelle les orateurs vont se succéder sur cette chaire jusqu'à 17 heures afin de communiquer non simplement une lettre morte, mais quelque chose enrobé de vie te permettant d'accéder à un autre palier de bonheur sur la terre des hommes. Regardez autour de nous. Quand vous observez notre système éducatif, notre système éducatif nous formate simplement à trouver un emploi. Dans les années 1960, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, on était au même niveau que la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, ils sont loin en avant. Pourquoi? Parce que dans la manière de penser, quand on entraîne, quand on forme un jeune à créer de l'emploi. Mais chez nous, on nous forme à trouver un emploi. Et si vous voyez quelqu'un qui a fait 30 ans d'études et qui finit en me disant, j'ai l'honneur je vais vous solliciter, votre honneur, trouvez-moi. Non, c'est anormal, c'est anormal. Ce n'est pas normal du tout. Nous devons revoir notre système de pensée. Et dans cette plateforme, va venir bousculer, chambouler le système de pensée, afin de faire de chacun d'entre nous des créateurs de richesse. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Écoutez-moi attentivement. La religion a participé pendant longtemps au sous-développement, non seulement de la société, mère des hommes, sur la terre, parce qu'elle nous a fait croire que Dieu nous rendra heureux quand nous irons au ciel. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre si elle n'était pas importante et que le bonheur ne se ferait qu'au ciel? Je vais te dire
qu'après les enseignements que tu vas entendre, tu vas te décider de ne pas quitter la terre sans avoir été heureux sur cette terre.